Là, tu ne vois même pas comment il regarde les gens. C'est sûr que son regard, là, c'est un regard avec les autres. Qu'est-ce que ça a à voir? Je nous mets dans le contexte de cette histoire. Hein? Cet aveugle est tout simplement né aveugle. Les gens spirituels, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui veulent prouver à Dieu qu'ils comprennent mieux les choses. Ils veulent discerner tout. Tu as quel âge? Oh, 32 ans. Comment ça tu t'es pas encore marié 32 ans? C'est qu'il y a un esprit de célibat qui est ce soir. Ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Peut-être que la jeune fille s'est dit non, j'ai eu trop de candidats, et tous ils sont moins sérieux, et la plupart ils n'ont aucune confiance qu'il y aura un avenir dans cette relation. Je vais me concentrer sur mes études, et quand j'aurai fini mes études, après je verrai si je vais me marier. Et toi tu viens avec ton discernement du Saint-Esprit, précédé avec un parler en langue d'abord, et puis après tu dis Seigneur, je vois en toi un esprit de célibat, peut-être que c'est pas ça. Ce que je vise aujourd'hui dans mon premier point de ce message, c'est que le monde est fait de préjugés et quelquefois ces préjugés détruisent la grandeur de l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Et si tu prêtes ton oreille tout simplement à tout ce que les gens racontent, tu risques de prendre de très mauvaises décisions par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu risques de dire que dans cette ville, je ne servirai plus Dieu parce que les gens m'ont fait ceci, les gens m'ont dit cela. Tout cela, c'était dans le petit laboratoire de Dieu afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Parce qu'il y a des œuvres que les gens n'ont pas encore vues, il y a des choses que les gens n'ont pas encore entendues, mais Dieu veut les accomplir que par toi. Il faut que tu passes par des temps où tu es rejeté par les autres, où à un moment donné tu es défié dans ta confiance personnelle, et quand tu tourneras les regards vers Dieu et que tu te mettras à jeûner, prier, chercher la face de Dieu comme il faut, ils disent voilà où je voulais t'amener. Je voulais que tu deviennes une femme de prière, que tu redeviennes un homme de prière. Maintenant avec toi, je veux laisser ma signature. Je veux faire des œuvres que les gens vont se souvenir que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Depuis que j'ai compris ces choses avec l'Esprit de Dieu, les opinions de gens m'aident juste à m'ajuster. Mais ça ne peut pas m'arrêter. Ce que les gens pensent de moi, si c'est positif, je le prends avec humilité. Si c'est négatif, je cherche qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils le disent. Peut-être que dans mon attitude, peut-être que dans ma façon de gérer certaines choses, on peut penser que je suis comme cela. Y a-t-il des choses que je peux ajuster? Si je les ajuste, oh mon Dieu, que je continue ma marche. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui trouvent en l'Éternel leur force. Car lorsqu'ils traversent la vallée de pleurs, ils ne s'arrêtent pas sur cette vallée. Ils ne vont pas continuer à pleurer. Ils vont se dire, cette vallée de pleurs doit être traversée. La Bible n'utilise pas le verbe qui parle de s'arrêter dans la vallée de pleurs. La Bible dit, lorsqu'ils traversent, ils continuent donc la marche. Même si je pleure, je ne m'arrêterai pas parce que je sais que derrière cette vallée, il y a des grandes œuvres de Dieu qui doivent être manifestées. Je ne m'arrêterai pas. Maître, c'est sûr que cet homme a péché. Et quelque part, ils avaient raison. Parce que la Bible disait, le texte d'Ancien disait, que toute maladie était fruit d'une malédiction. Et que c'était inconcevable qu'un enfant, à qui on prêtait une certaine innocence, naisse avec des défauts. Mais Dieu peut aller, pour laisser sa signature, il peut aller même au-delà de ce qui est établi. Quelqu'un n'a pas entendu. Dieu, il peut même aller au-delà de ce que lui-même avait déjà établi. Dieu peut briser les principes de l'équilibre
centre de la terre. Juste parce qu'il veut prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous le regardons dans les faits, nous le lisons dans le manuel, mais ceux qui l'ont vécu, ce n'était pas une histoire à raconter dans le manuel, c'était une réalité. Quand ils voyaient la mer rouge se scinder en deux, et que les hommes et les femmes traversent à pieds nus la mer rouge. Attends, je ne parle pas ici d'un petit fleuve, je parle de la mer, s'il vous plaît, que ça soit fendu en deux. On ne parle pas ici de quelques centimètres. Je parle d'une foule qui vient de quitter l'Égypte. Il y a eu autant d'hommes, autant de femmes, autant de bétail. Ils avaient tout un peuple. Ceux-là qui ont vu la chose, c'est sûr qu'ils se seraient exclamés. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu. Dieu vient de défier toutes les lois de la physique. Pour que l'homme arrête l'eau, il faut qu'il construise un barrage. Ou qu'il fasse des digues. Pour qu'il crée le canal de Suez, il fallait qu'il amène autant de tonnes de terre. Il faudrait qu'il y ait autant d'hommes et de femmes qui travaillent. Et pour soutenir l'eau des deux côtés, qu'elle ne vienne pas envahir là où ils travaillent. Mais Dieu n'avait pas besoin de barrage. Dieu n'avait pas besoin d'ingénieur. Il n'avait pas besoin de quelqu'un qui viendrait l'aider. Quand il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence, parce que maintenant je vais laisser mon empreinte. Dis-leur de garder silence, et ils verront ma délivrance arriver. Quand il a dit à Moïse, prends le bâton et frappe l'eau, c'est tout ce dont il avait besoin, que quelqu'un croie sa puissance, et que quelqu'un le laisse agir, et le Seigneur, il fait tout seul. Je ne veux pas aider Dieu dans l'œuvre qu'il va accomplir dans ma vie. Il a tous les atouts pour le faire, même si je ne veux pas collaborer. Même si je ne veux pas collaborer, Dieu a plusieurs tours dans ses manches pour arriver à finir le travail qu'il a commencé. Il se sert des temps et des circonstances pour amener le cœur de l'homme à fléchir devant son autorité. Je n'ai plus la même énergie. Je veux dire à quelqu'un, travaille pendant que tu en as les possibilités, parce que tu fais partie d'un projet. Dieu veut agir avec toi, par toi et pour toi. Enfin, la dernière conclusion d'aujourd'hui. Le succès de Dieu dépend de ton implication et de ta collaboration. Il y a plein de gens dans cette province du Québec qui parlent mal de l'évangile parce qu'ils ont déjà une très mauvaise information en partant. Ils ne connaissent même pas c'est quoi l'évangile. Okay? Quand tu commences à inviter quelqu'un à venir à l'église, il te demande, vous êtes pentecôte, vous êtes baptiste, vous êtes... Parce que déjà, dans son parcours, il a eu des mauvais échos de chaque mouvement. Et il est sur ses gardes. Alors, si c'est pentecôte, moi je ne vais pas. Si c'est baptiste, moi je ne vais pas. Parce qu'il est sur ses gardes. Ok, si quelqu'un me demande, l'église, mission de la demeure, c'est quoi? Ne dites ni pentecôte, ni baptiste, ni ceci. Dites tout simplement, c'est le lieu où Dieu laisse sa signature. Amen. Nous sommes juste une assemblée où nous voulons que le nom de Christ soit connu. Pas plus que ça. Je veux juste un évangile qui montre aux gens qui est Jésus. Plus de 18 ans dans cette ville, j'ai fréquenté plusieurs églises. J'en ai aidé plusieurs à partir. Mais ce que je veux dire, si nous continuons à fonctionner toujours de la même façon, nous irons d'échec en échec. Il est grand temps que la province qui nous a accueillis entende le Dieu qui délivre,
qui guérit, qui change de vie. La police est dépassée par le nombre de jeunes délinquants. Le gouvernement ne sait plus quoi faire de prisonniers. Le monde est fait de gens troublés. Il y a de plus en plus de troubles dans le monde. Et ça, c'est le bon moment pour que nous fassions la promotion de notre Jésus. Je ne parle pas ici de la religion, je parle de ce Christ qui t'a changé. Es-tu capable de dire à quelqu'un, voilà qu'est-ce que je suis devenu à cause de Jésus. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi, il peut le faire pour ta famille, il peut le faire aussi pour notre nation. C'est ainsi que nous gagnerons les gens. Mais si nous y allons avec de la doctrine, avec des dogmes, avec des titres et avec des soutanes et des cols pastorales ou encore un chapeau qui tombe par-ci ou une grosse croix par-là, on ne gagnera pas le monde. Mais si les gens viennent se plaindre chez nous, ah non, tu sais, moi je suis diagnostiqué d'un cancer, et sans bruit, sans croix, tu lui dis, laisse-moi prier pour toi, et tu pries, et le Seigneur opère le miracle, c'est sûr que cette personne-là, même si elle entend parler des évangélistes comme des sectes, elle dira non, votre histoire là, moi j'embarque plus. Moi je sais que j'avais un cancer, on a prié pour moi et j'ai guéri. Lorsqu'on se met en action, le Seigneur agit, il fait sa promotion. Nous sommes appelés à aider la promotion de l'évangile en témoignant des œuvres que Dieu fait en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors on va goûter tranquillement à des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, à des grands moments qui vont arriver le 19 avril, où nous aurons un premier carrefour d'adoration de l'œuvre de la croix. Sur la croix, il a tout accompli. Alors on va chanter ensemble ce chant avec la sœur Sandra qui nous dit, il peut briser toutes les chaînes. Le Christ peut briser toutes ces chaînes. Toutes ces chaînes. Projet. Par toi, il faut que quelqu'un connaisse la puissance de Dieu. Donc, prends conscience que la nuit vient. Il viendra un temps où je serai plus capable de faire des choses que je fais maintenant. Si Dieu me prête la force parce que je suis encore jeune, c'est le moment de travailler. Il viendra un temps où je n'aurai plus la même énergie. Même si j'ai autant de connaissances, mais je n'aurai plus la même force. Je me souviens de mon jeune âge, j'allais de marché en marché, je prêchais la parole de Dieu dans le grand marché, et je retournais de l'école, je pouvais aller sur un terrain de soccer, je joue le soccer à la fin, je peux avoir été né, parce que le texte dit qu'il est né déjà aveugle. Le gars tombe dans un monde de légalisme, dans un monde où on est basé sur ce qui est écrit, c'est comme ça, on doit fonctionner comme ça, ça doit être que comme ça. Et il voit celui à qui on pose la question répondre à sa faveur et dit non, ce n'est pas que cet homme a péché, ni encore moins le péché de ses parents. C'était pour que, quand moi j'arriverai, que j'interviendrai dans sa vie, les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc cet homme était conçu pour donner un sens à mon ministère. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Cet homme était réservé pour que quand moi, le Fils de Dieu, je serai introduit sur la terre, j'arrive à prouver à la terre que je suis capable de tout. Dis à quelqu'un que ta vie a été réservée pour être le lieu où le Seigneur manifeste sa puissance. Automatiquement, ma perception de ma situation change. Si j'avais une quelconque culpabilité à outrance à cause de la culture dans laquelle je suis né, à cause des commentaires des gens, à cause des explications spirituelles qu'on veut donner à ma situation, pendant que ma conscience ne m'accuse de rien, si je commençais déjà à être englouti par la culpabilité, je veux qu'aujourd'hui le Saint-Esprit te dise, ne crains rien, tout ce qui t'arrive n'est pas étranger au plan de Dieu, tu as été préparé pour que par toi, Dieu manifeste sa puissance.
que tes voies sont insondables, disent les Écritures. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Les voies de Dieu sont insondables. Quand Jésus dit cela, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et le verset 4, il dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Hier tard, le vendredi, je suis rentré de travail, le vendredi, j'étais là, j'étais brûlé. J'avais pas la force de faire quoi que ce soit, non pas parce que j'étais complètement fini, mais parce que je sentais que Dieu me posait en moi certaines richesses, et il faut que je sois disponible. Je me suis allongé et je priais. Et ce texte vient dans mon esprit. Il vient de répondre aux accusateurs, mais il donne un argument à cet homme. Il dit, il nous faut travailler. On est dans Jean 9, verset 4. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Tant qu'il fait jour. Je travaille à quoi? Je travaille à ce que les œuvres de celui qui m'a envoyé soient manifestées. Parce que la nuit est avancée. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh Dieu, il commence à divaguer, c'est Christ là. On parlait de cet homme, il est né aveugle, c'est sûr que c'est à cause de péché qu'il a commis avant. C'est sûr que c'est à cause de péché de ses parents. Et Jésus rentre dans un discours pour celui qui n'a pas une oreille spirituelle. Il trouve ces gars-là être en train de divaguer. Il dit des choses que je ne saisis pas. Il est tantôt en train de nous dire que tout ce qui est arrivé à cet homme, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et là, il me parle de la nuit qui vient et il me parle du travail qu'il doit faire pendant qu'il est jour. En fait, Jésus est en train de leur dire, cet homme donne de la matière à mon ministère. Si mon ministère doit avoir un sens, c'est à cause de ce genre d'homme. Et je dois m'atteler à travailler parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas que lui, il y en a pas mal qui veulent voir les œuvres de Dieu manifestées dans leur vie. Je ne veux pas être distrait par des discours de culpabilité et d'accusation sans réponse. Je ne veux pas avoir un message qui condamne sans apporter de solution. Ce que Dieu veut, c'est qu'un homme soit sauvé. L'église, c'est pas un endroit où on va vous faire la liste de tous les démons qui ont dérangé votre vie sans vous apporter de solution. L'église, c'est pas un endroit où on va vous raconter tous les péchés que vous avez commis, que vous connaissez déjà. L'église, c'est l'endroit où il y a la signature de Dieu dans nos vies. C'est l'endroit où il y a les œuvres de Dieu en réponse à tous nos problèmes. Jésus dit, je ne suis pas venu ici pour que vous m'expliquiez que cet homme aurait péché. Voilà pourquoi il est né aveugle. Mais moi, je suis en train de vous dire que j'ai été introduit sur terre pour accomplir une certaine mission. Et ma mission, voilà une explication de ma mission. Ça me prend des hommes comme lui pour que vous croyez que je suis le Fils de Dieu. Ça me prend des hommes comme lui pour que le monde sache que je suis le Fils de Dieu. Ça me prend des pécheurs, ça me prend des malades, ça me prend des possédés. Ça me prend des gens qui ont eu des ruptures dans leur vie. Ça me prend des gens qui ont des cœurs brisés. Ça me prend des gens qui ont eu des vues décousues. Et moi, je veux refaire toute leur vie parce que je vais y laisser l'empreinte de celui qui m'a envoyé. Si il m'était donné d'avoir un bâtiment, une église, avec une porte grandement ouverte dans l'allée, dans la rue et tout, j'écrirais
Ici, c'est le dispensaire de Dieu. Ici, c'est l'urgence pour n'importe quelle maladie. Ici, c'est l'endroit idéal pour les rejetés de la société. Ici, c'est l'endroit idéal pour les pécheurs actuels. Ici, c'est l'endroit idéal pour les gens qui ont dit dans leur cœur, c'est fini, il n'y a plus d'avenir pour moi. Et moi, j'aurais envie de leur dire, ce n'est pas fini, car ton histoire avec Dieu va commencer maintenant. Amen. Tu as été conçu et préparé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. En finissant ce message, je veux te rappeler 3 choses. Il n'y a point, premièrement, il n'y a point de hasard. Amen. Tu existes parce que Dieu veut que tu existes. Tu existes parce que Dieu veut accomplir des œuvres avec toi. Par toi et pour toi. Quelqu'un dit avec moi? Avec toi, par toi et pour toi. Tu existes parce que Dieu veut accomplir des œuvres avec toi. Voilà pourquoi il dit, le jour pendant qu'il est là, moi Jésus, je dois travailler. En fait, je dois travailler. Parce que le monde ne peut pas connaître le Père si moi je ne travaille pas. Pour tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie avant le jour d'aujourd'hui. Ah, il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu chantes quelque part. Il faut que tu témoignes à quelqu'un. Il faut que tu parles à quelqu'un. Je ne peux pas me taire. Regarde, pourquoi tu peux te plaindre tout le temps? Moi aussi, j'étais comme toi. Il y a quelques années, on disait que j'étais dans la toxicomanie. Comment on dit ça encore? Toxicomanie. Ah, ok. Ah, c'est fort, hein? Toxicomanie. Mais quand je suis allé à une réunion, j'ai entendu parler de Jésus. Je ne savais même pas comment j'allais m'en sortir. Le médecin aurait dit que c'est fini pour moi. Même ma famille m'aurait abandonné. Les amis m'ont fui. Mais j'ai rencontré des hommes et des femmes. Ils n'ont pas fait grand-chose si ce n'est que prier avec moi. Me parler de l'amour de Dieu. Me témoigner comment Dieu peut changer une vie. Ils ne m'ont pas rejeté, mais ils m'ont accepté comme j'étais. Et regarde comment cet homme est pris en charge par Jésus ce jour-là. La Bible dit que Jésus s'approcha de lui. Il a craché de sa salive. Oh, c'est dégueulasse. Il crache de sa salive, il fait de la boue, il place sur les yeux de l'homme, il dit, va et lave-toi les yeux et c'est fini. C'était pas compliqué. Il n'a pas dit, j'ai 10 000 versets à lire pour chasser d'abord les démons de la vie de la famille de ta mère, les démons de la famille de ton père, et à finir avec les péchés du quartier où tu es né, où tu as grandi. Il n'a pas dit tout cela. Tout ce que le Christ voulait, c'est manifester les œuvres de Dieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas capable de nous révéler la racine du problème, mais je suis en train de dire que l'Église est rentrée dans une routine qui devient dangereuse parce que les gens rentrent dans l'Église coupable et ils sortent de l'Église coupable. Ils rentrent dans l'Église chargés de problèmes et ils sortent de l'Église pleins de problèmes. Ce que je veux dire à quelqu'un, le Christ a démontré l'efficacité dans la simplicité. Il a juste posé des actes et les gens ont vu la gloire de Dieu. L'église, mon frère, c'est l'endroit où tu dois être déchargé de tes fardeaux. Amen. Ne compliquons pas l'évangile. Prêchons le Christ qui soulage de peine et de douleur. Le Saint-Esprit fait son travail. Deuxième principe. Si tu n'es pas le fruit d'un hasard, alors tu fais partie d'un plan. Tu es dans un projet. Tu fais partie du projet de Dieu. Et encore là, dans ce projet, il y a toujours les 3 dimensions.